Bonjour à toutes et tous. Alors quel futur pour l'enfant et son sommeil? Une première proposition, faudrait-il plus de précision? C'est en tout cas la proposition d'un certain nombre d'auteurs. On peut voir ici Samuel Cortese dans un éditorial de Sleep Medicine Review, ou ici dans une revue aussi de Sleep Medicine Review particulièrement influente, avec des troubles d'insomnie qui sont d'environ 80% s'il y a un trouble du neurodéveloppement. L'insomnie considérée comme un ensemble de phénotypes, avec de profils différents, avec des interactions entre des facteurs génétiques, neurobiologiques, environnementaux, développementaux, et des phénotypes biologiques d'insomnie qui sont associés à des dysrégulations à la fois dopaminergiques, par exemple une insomnie agitée proche du syndrome des jambes sans repos, sérotoninergique avec des réveils précoces, des troubles de l'humeur, ou histaminergique, une insomnie liée directement ou indirectement au phénomène allergique. Alors, bon, par exemple, autour de ces phénotypes, quelle médecine du sommeil pédiatrique de précision pourrait-on développer sur cette base? Car par exemple, en comparant le TDAH, il y a une centaine de modèles prédictifs publiés et en fait moins de 10% ont été validés sur des populations indépendantes et aucun de ces modèles n'est vraiment utilisé en pratique clinique. Donc il y a vraiment un décalage très marqué qui est souligné dans cet éditorial malgré les promesses majestueuses qui sont faites en recherche, un décalage entre la médecine de précision qui est développée en recherche et la pratique clinique réelle, l'implémentation de ces objets dans la pratique. Et puis on peut voir ici voilà, cette idée de phénotype très différent qui s'ouvre petit à petit à la médecine de précision et des critiques au travers de cette médecine de précision, en tout cas des promesses qu'il faut savoir évaluer, qui ne sont pas toujours des réalisations concrètes. Alors, autre proposition, faut-il conceptualiser, modéliser, et si oui, comment peut-on le faire? On a par exemple cette revue dans Sleep Medicine Review Accord sur les réseaux de symptômes, troubles du sommeil, qui sont constitués de symptômes interconnectés, avec des liens forts entre symptômes, et exemples entre les difficultés d'endormissement ou les réveils nocturnes, le reflet d'un hyper-éveil. Et puis l'identification de symptômes centraux qui peut être faite, par exemple dans l'insomnie, on a le maintien du sommeil, la détresse, fonctionnement diurne qui sont centraux. Donc c'est une revue systématique de 23 études, chez 84 000 participants, avec notamment une grosse part de participants de cohortes françaises du réseau Morphée, et une revue qui en fait a beaucoup de critiques qui peuvent y être faites, mais notamment sur la terminologie et bien d'autres points. Mais en tout cas, dans les réseaux de qualité du sommeil, tels qu'ils étaient présentés, les nœuds les plus centraux sont la qualité subjective du sommeil, dysfonction diurne et perturbation du sommeil, notamment la notion d'expérience subjective qui est assez centrale. Alors voilà, avec cette idée que cibler ces symptômes centraux pourrait permettre d'agir sur l'ensemble du système avec des interventions plus ciblées et personnalisées. Et d'un point de vue plus conceptuel, on peut avancer comme ça au travers d'une épistémologie de la médecine du sommeil, c'est-à-dire proposer qu'est-ce que c'est un trouble et quels sont les symptômes qui gravitent autour de ce trouble. Et puis l'idée aussi de réseaux causaux perçus, c'est-à-dire que perçus par les patients, tels qu'ils ils interprètent eux-mêmes la causalité entre leurs symptômes. Par exemple, que leur anxiété agit sur leur insomnie, qui agit sur leur humeur à eux, pour eux. Une troisième proposition est celle consiste à interroger l'IA, qui a également fait l'objet d'une revue récente dans Sleep Medicine Review. Alors, IA et médecine du sommeil, c'est un grand sujet. On peut prendre l'exemple du SAOS, des performances diagnostiques qui sont assez bonnes, en tout cas pour l'adulte, et l'IA qui permettrait d'analyser de grandes quantités de données physiologiques, le G, respiration, mouvement, et de les combiner avec des données issues des capteurs domestiques, avec de l'évaluation du sommeil en conditions réelles, en continu, écologique. Des modèles qui en fait sont peu validés en conditions cliniques réelles pour le moment et donc peu d'utilisation en pratique, et des troubles du sommeil qui comportent une forte dimension de détresse subjective qui sont en fait difficiles à détecter par des marqueurs physiologiques et en temps réel, avec donc la nécessité d'intégrer des données multimodales et une validation multicentrique et peut-être même multimodale. Merci pour votre attention.